نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وحبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد على بركة الله نبدأ اليوم كلامنا عن سيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Ce soir, nous allons commencer de parler sur la sira du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nous allons faire une brève introduction sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam avant la révélation. Dans cette introduction, bi'idnillah, nous allons parler de la naissance du prophète, de sa jeunesse ainsi que de sa société dans laquelle il vivait pour comprendre dans quel contexte le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par Allah Ta'ala. Car si on ne connaît pas sa société, on va avoir du mal de connaître la personne du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Je rappelle toujours, comme à chaque fois, que dans cette assise, notre objectif, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. On va essayer de, de se détacher de toute chose qui peut nous empêcher ou nous priver de connaître la personne de Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Je rappelle également que le prophète n'a pas besoin d'embellissement pour qu'il soit le bien-aimé d'Allah Ta'ala et le bien-aimé des croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est beau, sa vie est belle et ils n'ont pas besoin que des gens viennent inventer ou rajouter des choses pour qu'on aime plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam car il est le pur et le saint et le propre. Nous allons donc commencer par la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kama ta'lamoun, ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أرجح أو أكثر الأقوال في عام الفيل. Comme vous le savez, dans les récits majoritaires, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né l'année de l'éléphant. Il est né l'année de l'éléphant. Dans certaines traces, il est né le lundi, l'année de l'éléphant. Qu'est-ce que l'éléphant et quelle est l'histoire de l'éléphant? Vous allez sûrement vous diriger dans vos pensées à la sourate qui s'appelle la sourate de l'éléphant, dans laquelle Allah Ta'ala il parle, il s'adresse au messager d'Allah Ta'ala en lui rappelant l'histoire de l'éléphant et de ce que Allah Ta'ala a fait aux gens de l'éléphant lorsque Allah Ta'ala leur a envoyé des oiseaux volants qui ont jeté tout le monde des pierres, sur tout le monde des pierres, etc. Et Allah Ta'ala les a transformés, c'était un châtiment d'Allah Ta'ala. Et nous, on a tendance de lier cela à l'histoire d'une église qui a été construite au Yaman par le roi de Al-Habasha qui s'appelle Abraha Al-Ashram Al-Habashi. On rappelle l'histoire car c'est très important pour avoir un bon début. L'histoire dit que Al-Habasha, les gens de l'Habasha, de l'Éthiopie de manière générale, ont construit au Yémen une église pour célébrer la chrétienté. Et donc les Arabes ou un Arabe de Bani Kinana, une grande tribu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été faire son besoin naturel dans cette église, un acte pour se moquer et pour rabaisser cette église. Et donc la réaction du roi de Al-Habasha, c'était d'attaquer les Arabes et d'attaquer le symbole sacralisé par les Arabes qui était la Kaaba à l'époque. Et donc il prend son armée, il se dirige vers les Arabes, en passant par la région de Taïf. À Taïf se trouve environ à 100 km le sud de Mecca. Et donc il s'est arrêté à la ville de Taïf, qui est résidée par les gens, la tribu de Tharif, et cette tribu a envoyé avec lui comme un acte de soumission un homme pour le guider et lui montrer la Kaaba. Cet homme, il s'appelle Abu Rigal. Sachant que dans ce discours, dans cette assise, j'essaie de répondre aux besoins de deux personnes. Une personne qui veut tout simplement connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam et une personne qui veut connaître à la fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'instruire et connaître les détails. Et donc,
Cet homme qui s'appelle Abu Righal a été envoyé par la tribu de Quraysh comme guide pour l'armée de Al-Habasha. Ensuite, Al-Habasha arrive à Mecca. Abdul Muttalib, le grand-père du prophète sallam, sort les voir et les recevoir. Et il fait quoi? Dans le récit, il a fait sortir ses richesses, ses biens, ses bêtes, etc. Et il a dit au roi de l'Habasha, eh ben maintenant tu peux attaquer Al-Kaaba. Al-Kaaba a un Seigneur qui la protégera. Et c'est là où Allah Ta'ala les a châtiés. L'histoire en soi, elle est belle. Mais est-ce que cette histoire est véridique? Est-ce que cette histoire représente réellement une vérité, l'année de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Dans la sourate, Allah parle bien des gens de l'éléphant. Mais est-ce qu'Allah Ta'ala a-t-il parlé de ces gens qui attaquaient Mecca, ou ces gens qui se sont pris aux gens de Mecca, ou des gens, ou bien il a parlé de l'Hijaz, ou de Taïf, ou Thaqif? Là, quand vous lisez la sourate, vous ne trouvez pas, en fait, ces informations. Et c'est ça ce qui est problématique. Et là, je suis obligé de vous rappeler quelques versets qui se trouvent dans Al-Qur'an Al-Karim pour qu'on sache et on connaisse la personne qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et comment elle est présentée et décrite dans le Qur'an Al-Karim. Dans quatre versets, Allah évoque le nom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un verset dans Surat Al-Fath, juste pour décrire Muhammad et les compagnons. On va le mettre de côté. Il nous reste 3 versets par lesquels Allah a voulu nous enseigner ce qu'on devrait avoir envers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le premier verset dans Sourate Muhammad, et vous allez voir l'importance et la gravité de celui qui s'éloigne du Coran al-Karim. Dans Sourate Muhammad, il nous dit, Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى Muhammad. Ceux qui croient en Allah et qui font de bonnes œuvres et qui croient en ce qui a été descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Prenez avec moi ce verset. Est-ce que Allah nous demande de croire à Muhammad ou à ce que Muhammad a reçu comme révélation? Allah Ta'ala nous demande la deuxième chose, de croire en Muhammad. Car Muhammad, au final, il est le messager. Donc il faut qu'on distingue la personne de Muhammad, la chair de Muhammad, et son rôle qui est le messager. Nous, on a confondu les deux. Et vous allez me comprendre pourquoi je vous dis cela. Allah Ta'ala, dans une autre sourate, par exemple dans sourate Al-Taghabun, il nous dit فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا. Allah Ta'ala, il nous dit croyez en Allah et son messager. Il ne nous a pas dit est-ce qu'on a fait descendre sur le messager. Non, dans ce verset, il dit croyez en messager. Dans le verset de Surat Muhammad, ce n'est pas croyez en la personne de Muhammad, mais non, il nous dit croyez à ce qui a été descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En fait, c'est un sens affirmatif pour affirmer à que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quelque chose. On a un autre verset, mais il est affirmatif. En fait, pour nier quelque chose qu'on peut attribuer à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala, il nous dit Ma kana Muhammad aba ahadin min rijalikum walakin Rasul Allah wa khatam al-anbiya. Muhammad n'a jamais été le père d'un homme parmi vous. Mais il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Troisième verset, donc dans ce verset, Allah Ta'ala infirme quelque chose concernant Muhammad. Car nous les musulmans, est-ce qu'on a compris ce verset? Est-ce qu'on a mis en œuvre ce verset? Bien sûr que non. Pourquoi? Car jusqu'à ce jour-là, des musulmans à tout prix veulent s'attribuer à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et se représentant en tant que des descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se peut que cela est véridique, mais est-ce que cela implique quelque chose ou change un statut? Regardez le conflit entre les sunnites et les chiites. Les chiites prétendent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a laissé son message ou la responsabilité à son gendre Ali. Ensuite, Ali à son fils Al-Hassan, ensuite Al-Hussein, ensuite Ali ibn Al-Hussein, ainsi de suite jusqu'à ce jour-là. Et cela montre qu'on n'a pas compris
Ce verset, Allah Ta'ala, il nous dit que Muhammad, la personne de Muhammad, est une personne neutre. Makan Muhammad. Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vous, Allah Ta'ala nous dit. Et donc le musulman, il n'est pas permis pour un musulman de dire, écoutez, moi, je m'attribue à la personne de Muhammad, Muhammad est un ascendant à moi, ou bien que cela, ça va changer quelque chose dans ma religion. Mais malheureusement, les musulmans, durant des siècles, polémiquent autour de cette question. Et ça nous a donné le conflit sunnite-chiite autour de la personne de Muhammad. Et est-ce que cette personne, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a laissé son héritage à une personne en particulier ou pas? Et donc c'est un problème qui est, je pense, fondamental. Troisième verset, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Dans Surat Ali Imran, Allah Ta'ala, il dit وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Muhammad n'est qu'un messager. Regardez le premier verset, c'est un verset affirmatif pour affirmer quelque chose. Que nous les musulmans, on est appelés pas à suivre Muhammad, mais ce que Muhammad a reçu, c'est-à-dire son rôle en tant que messager. Et ça c'est important. Deuxième verset, c'est un verset affirmatif pour nier, pour nous interdire de nous attribuer à Muhammad et de dire, écoutez, mon cousin c'est Muhammad, donc j'ai plus de légitimité que vous. C'est interdit. Et le troisième verset, Allah Ta'ala, il corrige. C'est pour ça, regardez la manière dont Allah Ta'ala s'exprime dans ce verset. وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ وَمَا مُحَمَّدٌ ou bien Muhammad n'est qu'un messager. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. Donc Muhammad n'est pas un seigneur. C'est pour ça que le prophète dans le hadith de Omar ibn Khattab, il dit La tutruni kama atrat an-nasara Isa ibn Maryam. Ne me sacralisez pas comme ont fait les compagnons, ou bien comme a fait la communauté de Isa de Maryam. La communauté de Isa ibn Maryam. Isa autrefois était messager, mais il est devenu dans sa communauté le fils de Dieu. Allah Ta'ala, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a avertis, nous a prévenus. Et ce qu'Allah Ta'ala dit dans ce verset, il nous dit Muhammad n'est qu'un messager. Allah, il ne veut pas rabaisser Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais il veut nous corriger nos idées. Il nous dit Muhammad n'est qu'un messager. Afa in mata aw qutil. Il nous dit des messagers sont passés avant lui. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est comme les autres messagers. Et dans l'autre verset, Allah Ta'ala il nous dit que Muhammad n'était pas une innovation parmi Muhammad n'était jamais une innovation, n'était pas une innovation parmi les prophètes. C'est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est dans la lignée des prophètes. Il n'y a pas de différence auprès d'Allah Ta'ala, aux yeux d'Allah Ta'ala entre ces prophètes. Ils sont tous des prophètes et des messagers. Et nous, notre devoir, c'est de suivre et de croire à ces prophètes et de suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais si vous m'avez compris, et tout simplement vous avez compris ces versets, là on revient à notre sujet. En fait, l'année de l'éléphant est problématique. Les gens de l'éléphant, en fait, quand on revient à une période historique, à cette période historique, on va découvrir qu'au Yémen, il y a eu une peste, il y a eu une maladie qui a touché les chrétiens de Al-Yémen, qui sont venus de l'Éthiopie. Et cela est prouvé historiquement. Cela, c'est une vérité, et confirmé dans cette sourate. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que nous, en essayant d'embellir le prophète et de sacraliser sa famille, on a associé cela à l'attaque de Kaaba et la sortie ou la réaction du grand-père du prophète qui est Abdul Muttalib et qui va sortir voir le roi du Yémen. Mais vous allez me dire, mais pourquoi on rentre dans ces détails? Car en fait c'est important. Je vous donne un exemple. Car en fait, on a deux sources qui rapportent cette histoire en particulier et l'histoire de cette église qui a été construite. En fait, on a deux sources. L'une des deux nous dit que le prophète est né cette année. Mais la deuxième, celle de l'imam Zuhri, elle nous dit en fait ce jour-là, Abdul Muttalib était encore jeune. Et après, il a eu son grand-fils Al-Harith
le grand frère, le frère aîné de Abdullah. Et Abdullah, c'est le père du prophète. Et donc, est-ce que le prophète était né ce jour-là? Non, son père déjà n'était pas encore né. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on a deux sources. Si on accepte cette histoire, on va devoir accepter que le père du prophète déjà n'était pas encore né. Et c'est pour ça que l'imam Zuhri, en rapportant ce texte-là, il a dit que le prophète est né 30 années après l'année de l'éléphant. Et ça va causer un problème fondamental. En fait, l'histoire est toute simple. C'est que Al-Habasha était chrétienne. Elle a envoyé ses missionnaires et ses prêcheurs pour transmettre et propager la chrétienté. Les gens du Yémen qui étaient autrefois juifs ont été, convertis, ou bien une partie, en chrétienté. Et Al-Habasha, il a essayé toujours en même temps de poursuivre ce travail et de propager la chrétienté au sein des tribus arabes dans le nord. Quand on dit dans le nord, c'est-à-dire Mecca par rapport au Yémen. Suite à des atrocités, des crimes, etc., Allah a tout simplement châtié ces gens-là. Châtié ces gens-là. Mais vous allez me dire, Allah Ta'ala, il a dit les gens de l'éléphant. En fait, lorsqu'Allah Ta'ala, il dit les gens de l'éléphant, pour rappeler, en fait, pour parler de l'identité. Ce sont des gens qui viennent de l'Éthiopie, de l'Afrique, qui sont connus par l'éléphant par rapport aux Arabes. Si je parle des Arabes, je dis les gens du palmier. Et les gens de l'éléphant, en fait, c'est une identité, et ça ne veut pas dire qu'ils avaient un éléphant. Car si on parle concrètement, un éléphant ne peut pas voyager du Yémen et de traverser 1000 km dans le désert pour arriver à Mecca. Est-ce que vous connaissez un éléphant qui peut faire ça? Ce n'est pas un chameau. L'éléphant ne peut pas faire 1000 km, il faut juste qu'on réfléchisse. Un éléphant, il ne peut pas faire 1000 km dans le désert. Il sort du Yémen et il se dirige vers Mecca. Il n'a même pas de l'eau à boire. Vous allez me dire que les gens transportaient de l'eau et du manger, mais vous savez que l'éléphant a besoin de plus de 300 ou 400 kilos de nourriture par jour, sans compter l'eau. Donc on ne peut pas, en fait, concrètement parlant, il est impossible qu'on puisse transporter le nécessaire pour un éléphant dans le désert, dans la chaleur, pendant 1000 kilomètres. En fait, c'est tout simplement impossible. La sourate n'a aucun rapport avec la Kaaba ou autre chose. La sourate nous parle d'un récit. Comme Allah Ta'ala, en s'adressant au prophète sallam, il dit, n'as-tu pas vu, ya Muhammad, l'histoire de Ad, ou l'histoire ou bien le cas de Nuh alayhi salam? Ça ne veut pas dire que le prophète a vu ses prophètes. En fait, Allah Ta'ala rappelle son messager comme il va lui faire le rappel concernant des gens de l'éléphant, ces gens injustes qui voulaient à tout prix, en utilisant tous les moyens possibles, convertir les autres. Donc Allah Ta'ala a châtié ces gens-là en envoyant sur eux de la peste par la cause de ces oiseaux. En fait, c'est tout simplement, c'est ça l'histoire. Le premier récit qui va venir associer cela à l'histoire à cette sourate, à l'histoire de l'église construite et cet arabe qui n'a pas respecté l'église, etc. En fait, c'est Ibn Ishaq et Zuhri et Qatada, c'est-à-dire on est au 2e siècle. C'est qu'à partir du 2e siècle, c'est-à-dire 2 siècles plus tard, après la prophète sallam, qu'on commence à imaginer ce scénario. En réalité, ce n'est pas exact. Quand on dit le jour de l'année de l'éléphant, c'est-à-dire l'année, en fait déjà de dire l'année de l'éléphant, ce n'est pas très exact. On dit l'année des gens de l'éléphant, où Allah Ta'ala a châtié les chrétiens de l'Habasha au Yémen. C'est pendant cette année où An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam est né. لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعلمون أو تسمعون أنه حدث في ميلاده الحوادث. يعني nous ce qu'on a appris, c'est que le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des événements. Est-ce que vous pouvez me donner l'un de ces événements par rapport à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Nar Kisra, le feu irakien qui s'est éteint après 1000 ans d'alimentation, car il a été alimenté pendant 1000 ans et au final il s'éteint.
Quelque chose d'autre. Les djinns. Hein? Les djinns qui écoutent les informations au ciel. Les djinns. L'étoile filante. Hein? La lumière dans Hacham. Hein? Les balcons qui s'effondrent de Kisra, de l'Irak. Kisra, de Dieu. Les Byzantins. Les Byzantins, Mali, c'est pas grave. Moi, j'aimerais bien, moi, je veux être sincère avec vous. Moi, j'aime le messager d'Allah. Comme vous aimez le messager d'Allah. Mais notre objectif, ce n'est pas l'amour du prophète, car si on n'aime pas le prophète, on n'est pas là aujourd'hui. Notre objectif, en fait, de savoir, de connaître la personne du prophète sallam. Et je disais au début quoi? Je disais que ce qui est beau n'a pas besoin d'être embelli. On est d'accord? Ce qui est beau, il n'a pas besoin d'embellissement. Quand on parle du prophète, en fait, on n'a pas d'autre choix que l'aimer. On n'a pas besoin de dire des choses autour de lui pour qu'il soit aimé. Le texte, je vous donne 2 exemples et vous allez comprendre ce que je vais dire. Donc, la première chose, on n'a aucun texte authentique qui peut affirmer quoi que ce soit de tout ce que vous venez de dire. Il n'y a absolument aucun texte islamique authentique. Deuxième texte, le texte le plus ancien existant dans notre patrimoine est rapporté par un homme qui s'appelle Ibn Ishaq. Mais vous allez me dire, mais pourquoi tu nous parles de Ibn Ishaq? Nous, on ne connaît pas non, Ibn Ishaq, etc. L'objectif, ce n'est pas lui. Je parle de lui car c'est lui le plus ancien et je parle de lui pour vous transmettre quelque chose. Et je vais vous laisser réfléchir avec moi. Qu'est-ce que Allah Ta'ala, ou bien qu'est-ce que les mushrikines, les associateurs, les non-musulmans diront le jugement dernier? Allah Ta'ala nous l'a dit dans Surat Al-Mulk. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Donc le regret c'est quoi? C'est pas, si on avait des moyens, ou si on avait du pouvoir, si... Non, en fait, ils vont regretter le fait qu'ils n'écoutaient pas attentivement. Car ils écoutaient, ils entendaient, mais ils n'écoutaient pas attentivement. Et ils vont regretter la deuxième chose, la suite de cela, c'est quoi? C'est de réfléchir. Et moi, wallahi, j'ai peur que je viendrai le jugement dernier et de dire la même chose. Ya Allah, si j'écoutais, si je réfléchissais. Et moi, je ne veux pas cela pour un musulman, pour quiconque. On est là, en fait, pour écouter attentivement ce que le Coran nous dit et le prophète sallallahu nous dit, et pour réfléchir. Ibn Ishaq, c'est un cheikh qui est mort l'année 151. C'est lui le plus ancien qui nous rapporte que le jour de la naissance du prophète, on a vu une étoile filante qui indique cela. Tout à l'heure, je parlais des gens de l'éléphant. Et je disais que dans le récit parle d'un fameux Abu Righal. Abu Righal, c'était le guide envoyé par Thaqif avec Al-Habasha. C'est ça ce qu'on disait, c'est ça ce que le récit dit. Mais étrangement, ce texte, il n'est rapporté que par Ibn Ishaq. Mais vous allez me dire, et alors? Mais en fait, venez voir un autre hadith rapporté par Ibn Ishaq. Par Ibn Ishaq. Il nous dit d'après Ismaïl ibn Abi ibn Umayya, d'après Boujayr, d'après Abdullah ibn Amr ibn As, nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Al-Haram, pas loin de Mecca. Et on est passé près d'un endroit. Il nous a dit, écoutez, dans cet endroit, Abu Righal est enterré. C'est la même personne ou pas? Abu Righal. Ce nom, il n'existe que dans ces 2 récits. À part ces 2 récits, on ne trouve pas de traces de ce nom-là. Il nous dit, écoutez, Abu Righal est enterré ici. C'est important, sachant que ce texte est rapporté par Ibn Ishaq. La suite, il nous dit, Abu Righal est un homme de Thamoud. Thamoud, ils ont vécu à l'époque du prophète ou des siècles avant? Barakallahu fik. Certains, selon les traces archéologiques, l'histoire de Thamoud a eu lieu dans la région de Taïma, à environ 400 km le nord de Medina, environ 8 siècles avant Isa alayhi salam.
8 siècles avant Isa alayhi salam. Et là, le prophète, il nous dit que Abu Righal, qui est censé être dans le nord de l'Arabie Saoudite, 8 siècles plus avant Isa, il nous dit, en fait, il est enterré ici. On est d'accord? Et étrangement, Ibn Ishaq nous rapporte également que ce Abu Righal lui-même était le guide le jour de l'année de la naissance du prophète sallam, alors qu'il a existé 8 siècles avant Isa alayhi salam. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Eh bien, si vous ne comprenez rien comme moi je n'ai rien compris, ça veut dire que ce n'est pas bon. Pourquoi? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Allah Ta'ala, sa règle est simple. Il a dit aux non-musulmans, bah écoutez, vous voulez prouver que le Coran est faux? C'est facile. Prenez le Coran. Si vous trouvez des contradictions, il est faux. C'est difficile. C'est pour ça que le Coran maintenant est accessible à tout le monde. Tu veux prouver que le Coran n'est pas bon? Allah Ta'ala te dit c'est facile. Prouve qu'il y a une contradiction et déduis qu'il est faux. On n'a pas trouvé de contradiction, bah il est bon. C'est ça le raisonnement en fait coranique. Et là en fait on est 8 siècles avant Isa. Et on est le nord de l'Arabie Saoudite. Mais maintenant, non, en fait, on est à Thaqif, 100 km le sud de Medina. Et déjà, le sud de Mecca. Et déjà, entre Mecca et Medina, il y a environ 450 km, c'est ça. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je vous donne le lien. En fait, tous ces récits ne sont rapportés que par un homme qui ne manifeste pas, se manifeste pas, n'apparaît pas dans la chaîne de transmission qui s'appelle Wahb ibn Munabbih. En fait, c'est un rabbin du Yémen qui rapportait des légendes. Il a écrit un livre qui s'appelle At-Tijan fi Muluk Himyar. C'est un livre d'histoire qui parle de l'histoire du Yémen ancienne. Et donc, c'est lui qui a rapporté l'histoire de Abi Righal. En fait, il a fait un mélange. En fait, c'est des légendes. Et ce livre-là a été récupéré par un fameux Ibn Khuthayim, ensuite donné à son élève Ismaïl ibn Umayya, ensuite traduit à Ibn Ishaq, et l'histoire, ça s'arrête là. Il vient, Ishaq, il fait un cocktail entre deux textes en parlant de la même personne, mais cette personne, en fait, a existé plus de 14 siècles en prenant avant et après Isa alayhi salam, plus de 14 siècles avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On revient à l'histoire de l'étoile filante. Quand vous prenez l'évangile de Matthieu, mais on est avec le Coran, ici on est dans une mosquée, pourquoi on parle des évangiles? Mais en fait, c'est important. En fait, la source la plus ancienne qui nous parle de cette étoile filante, en fait, se trouve dans l'évangile de Matthieu. Lorsqu'il a parlé de la naissance de Isa alayhi as-salatu wa as-salam, il a dit le jour de la naissance de Isa alayhi salatu wa salam, les mages d'Orient ont vu une étoile filante qui les a guidés vers Beit Lahm. Beit Lahm a 10 km le sud de Quds, une ville de Palestine. Et donc cette étoile filante leur a indiqué à la fois la naissance de Isa alayhi salatu wa salam et l'endroit de la naissance de Isa alayhi salatu wa salam. C'est pour ça que ces majous, ceux qui adoraient le feu, les mages d'Orient, ils sont sortis en poursuivant cette étoile. En fait, qu'est-ce qu'on a fait nous, ou bien qu'est-ce que Ibn Ishaq a fait? A islamisé cette information en enlevant Isa alayhi salam, en le remplaçant par Mohammed. Et bien le jour de la naissance de Mohammed, on a vu une étoile filante. Et tout ce qui a été rapporté, en fait, va dans le cadre, dans ce sens-là. Mais vu que l'assise n'est pas pour détailler, en fait, je vous donne juste des exemples. Deuxième chose, on a dit que le jour de la naissance du prophète sallam, on a vu une lumière. Car l'objectif, en fait, en tant que musulman, je pense que si on est réunis là, pourquoi on atteste qu'il n'y a de Dieu que Allah Ta'ala et que Muhammad sallam est son messager. Je pense que la seule chose qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce que Allah dit, ce que le prophète sallam a dit. Et je pense que c'est le moment idéal pour mettre de côté ce que ni Allah ni le prophète n'ont dit. Car l'objectif, ce n'est pas « Ah, mais je suis venu pour connaître le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc parle-moi sans arrêt de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. » Mais je ne peux pas te mentir ou vous mentir. Je ne peux pas vous mentir et vous inventer des choses juste pour que vous aimiez le prophète, car vous l'aimez déjà. Aujourd'hui, on est là pour le suivre et suivre cette personne. Allah Ta'ala dit sur son messager, il n'était pas une innovation. C'est-à-dire, on ne peut pas trouver quelque chose de spécifique qui n'a pas été dit sur les autres prophètes. On n'a pas vu avec les autres prophètes qu'ils avaient des étoiles filantes ou je ne sais pas. Et bien, logiquement, c'est la même chose. Et quand on revient au texte, on se rend compte que cette histoire, cette information remonte à l'époque de l'évangile de Matthieu.
Deuxième exemple, le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a vu une lumière sortir du ventre de sa mère, éclairer quel endroit? Vous savez c'est quoi Cham? C'est Damas. Je vous donne quelque chose de concret qui nous touche aujourd'hui, qu'on veuille ou pas. Sauf si vous me dites, bah écoute, non, on ne veut pas savoir, ment et invente des choses juste pour qu'on dis-nous ce qu'on veut entendre. Wallahi, si vous me dites ça, moi je vous dis, barakallahu fikum, je ne peux pas mentir, je vais m'asseoir avec vous et on demande à quelqu'un de nous raconter ces histoires. Si vous êtes d'accord avec moi, on continue. Parlons concrètement. Pourquoi les gens ont suivi Daesh, nos jeunes? Il y a des causes sociales, etc. Mais quel est le discours qui a été jusqu'à ce jour-là véhiculé par les gens de Daesh? Mais Dawla Islamiyya dans quelle région? Non, ce n'est pas l'Irak, car cette Dawla. Al-Qaïda, avant eux, ils avaient cette Dawla en Irak ou pas? Fi bilad al-Rafidayn. En Irak. Est-ce qu'ils ont été suivis? Non. Mais pourquoi eux, ils sont suivis malgré qu'ils ont la même chose? Ils sont la suite des autres. Mais pourquoi? Juste après, car l'origine, ils disent de Daesh, c'est cette Dawla, Al-Qaïda en Irak. Mais il faut qu'on apprenne. Moi, je ne peux pas me permettre que les musulmans apprennent leur religion, leur histoire, car ça nous concerne nous quand même. Si Daesh ou pas Daesh, en fait, c'est une affaire islamique. C'est à nous de la résoudre. Je pense qu'on est d'accord. Je ne peux pas me permettre de laisser les gens apprendre cela dans les informations qui disent n'importe où et n'importe quoi. En fait, ce Daesh, c'est la suite de Al-Qaïda en Irak. Mais sauf qu'on a vu Daesh impressionner le monde entier, le monde musulman, à tel point que nos jeunes délaissaient leurs écoles, leur travail, etc. pour la rejoindre. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont joué sur quelque chose de fondamental sur notre iman. Et le premier texte qu'ils ont véhiculé, vous pouvez faire vos recherches, en fait, c'est les mérites de la région de Cham. Et c'est pour ça, directement, ils ont changé l'appellation de Bilad al-Rafidayn, c'est-à-dire la Dawla de l'Irak, vers Dawla de Hacham. Et c'est pour ça ils insistaient et leur prêche. Écoute, moi, je vous dis pas écoutez, c'est une perte de temps. Mais moi, j'ai fait ce travail-là. En fait, ils tournent autour de Cham. Mais quel est le rapport avec la naissance? Là, on revient à la naissance. Quand on vous dit le jour de la naissance, car moi, le problème, c'est que les imams, les prédicateurs, ils viennent vous dire ce que vous voulez entendre. Mais ce n'est pas ça ce que vous avez besoin. On a besoin de ce qu'on doit entendre et pas de ce qu'on veut entendre. Et donc, moi aussi, j'aurais aimé vous parler de ces choses-là. Regardez l'étoile filante et je pleure et vous pleurez avec moi et à la fin, vous me remerciez, c'était profitable, etc. Mais je sais que c'est faux. Et bien, le jour de la naissance, selon le récit, on a vu une lumière qui a éclairé Damas. Mais quand je vous dis de Mecca, elle a éclairé Damas, ça veut dire que la lumière du prophète s'est propagée où? À Damas. Et quand je vous dis que dans le hadith, que malheureusement beaucoup de savants ont authentifié, le prophète dit, et c'est vrai, et il n'a jamais dit, que lorsque les gens de Cham s'égareront, il n'y aura plus aucun khair dans ma umma. C'est-à-dire que l'islam, plus d'1 milliard de musulmans dépendent de Cham. Et donc, venez faire le djihad à Damas. Car si Damas part, eh bien c'est mort pour vous. Eh bien bien sûr que nos jeunes, les pauvres, ils sont sortis avec cette intention. Mais l'histoire qu'on vous voyez, elle commence depuis la naissance du prophète. C'est-à-dire le jeune, depuis qu'il est petit, on lui dit des mauvaises choses. Et c'est pour ça, qu'est-ce qu'on attendait de ce jeune-là? Quand tu achètes un nouvel habit, je te dis quoi? L'invocation. Ilbis jadidan, ou ish hamidan, et
et meurt en martyr. Qu'est-ce qu'on s'attend de ce jeune que depuis son enfance, lorsqu'il achète un nouvel habit qui est quand même le symbole de la vie, il a acheté un nouvel habit, on lui dit « meurs en martyr ». Indirectement, on est en train d'implanter en lui cette notion. Et donc, ça ne veut pas dire que mourir en martyr, c'est pas bon. Mais en fait, ça veut dire que cette personne va être beaucoup plus sensible et accessible à entendre tout discours qui mène à mourir en martyr. En fait, on n'attend pas beaucoup de choses de ces jeunes-là. Mais c'est à cause de nous. Au lieu que je lui dise « Ah, masha'Allah, t'as acheté de bons habits, masha'Allah », et je lui dis « meurs en martyr ». Et bien, tout simplement, dans sa tête, ça va être comme ça. Je reviens. En fait, ce texte-là, le plus ancien qui le rapporte, le texte de cette lumière, le plus ancien, en fait, c'est un homme qui, tout simplement, était le chef de l'armée de Damas. Peut-être l'un de vous s'interroge pourquoi je vous donne de noms. En fait, ceux d'avant qui y ont négligé les origines et les sources sont tombés en fait dans cette erreur. Car quand je vous dis un tel rapporte un hadith prophétique, pour vous, ce dernier est un cheikh, est un pieux, alors que souvent ce n'est pas le cas. Cet homme a tout simplement, depuis son jeune âge, il est le chef de l'armée de Damas. Maintenant, l'islam, à son époque, il était en Égypte, à Mecca, à Médine, au Yémen, l'est de l'Arabie Saoudite. Il était en Libye, en Tunisie, pratiquement en Algérie, et même certaines expéditions sont arrivées au Maroc. L'islam était dans le nord. Comment c'est possible de trouver ce texte-là avec le chef de l'armée de Damas et ne le pas trouver chez les musulmans? Est-ce que vous réalisez? Un texte aussi important et même bénéfique pour les musulmans, en fait, il n'est rapporté par personne. Malgré cette terre islamique étendue pratiquement, qui occupait la moitié de la terre, en fait, il n'est rapporté que par le chef de l'armée de Damas. Et il nous dit que la lumière a été vue sortir du ventre de Mecca, du ventre de Amina, la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'éclairer Damas. Et il a dit ça lorsqu'il a affronté les rebelles irakiens, c'est-à-dire certains musulmans se sont révoltés contre l'injustice de ce régime, et avant la bataille, il a fait un discours et leur a dit, écoutez, la lumière, mais quel est le rapport entre la naissance du prophète, la bataille, le chef de l'armée? Il faut qu'on réfléchisse. Et je vous laisse déduire, si vous, en tant que musulman, vous pensez que l'islam est réduit en ce discours dit juste avant une bataille par le chef de l'armée, et que ce discours, tout en sachant que ce texte n'existe nulle part. Je reviens. La naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une naissance ordinaire. Allah Ta'ala a pris soin de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala a pris en charge l'éducation et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'a aucun texte qui vient attester que Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait une naissance différente que les autres. Et Allah Ta'ala nous l'a dit plusieurs fois dans le Coran. Allah Ta'ala, il voulait envoyer un homme comme nous, de notre chair, qui mange comme Allah Ta'ala dit sur Isa alayhi salatu salam, qui mange dans les marchés, qui fréquente les gens, qui côtoie tout le monde. En fait, il est comme nous, sauf qu'Allah Ta'ala l'a élevé par son éducation. Car nous avons un modèle dans la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala, il veut qu'on fasse comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais si depuis le début, en fait, le prophète n'est pas comme les autres, eh bien, Allah Ta'ala aurait dû répondre à la demande des associateurs, car les associateurs, ils ont dit, ils ont dit à Mohammed, pourquoi Allah Ta'ala n'a pas-il envoyé un ange en tant que messager?
Mais quand on va voir la réponse divine sur cette demande, en fait, ça ne colle pas avec le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme on trouve dans les récits, est né circoncis, martoun, avec une lumière. Il est né dans une position de prosternation, etc. Non, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si vous voulez savoir quelque chose de lui, dirigez-vous au Coran al-Karim. Al-Coran al-Karim, dans Surat al-Duha, il lui dit quoi? Alam yajidka yatiman fa'awa. Allah ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et il t'a abrité? Alam yajidka. Alam yajidka dalan fa'ada. Trois choses. Allah Ta'ala, il a parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam et personne ne parle mieux d'Allah que d'Allah Ta'ala. Et Allah Ta'ala, il nous dit trois choses sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était orphelin, il était pauvre et il était égaré. Il était orphelin, Allah l'a abrité. Et la meilleure des preuves, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se trouve dans nos cœurs. Dans chaque cœur, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a une maison. Deuxième chose, le prophète était pauvre. Là, Allah Ta'ala l'a enrichi. Et la richesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il est évoqué dans les bouches des croyants jour et nuit. Dallan, il a trouvé égaré, ça veut dire quoi? Ça veut dire si Allah Ta'ala n'a pas pris soin de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aurait été comme les autres ou pas? Comme les autres. Mais c'est Allah qui a voulu. C'est ça ce que Allah Ta'ala nous dit sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi nous on veut rajouter plus? Nabi n'a pas besoin d'embellissement. Un Nabi est né comme tous les autres, tout simplement. Il est né d'un père et d'une mère, Abdullah et Amina. Allah Ta'ala dans cette sourate témoigne qu'il était orphelin. Quand on revient aux sources authentiques, on se rend compte, Naam, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a perdu ses parents très très jeunes. Laissez-nous parler pour un peu changer. Après, on revient à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va parler de la société du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car si je vous dis comment vivaient les Arabes avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la période anti-islamique, et qu'est-ce que l'islam a apporté? C'est une question que je vous pose. Qu'est-ce que l'islam a apporté au tout début aux Arabes? Je vous écoute. Imaginez qu'un arabe est ressuscité aujourd'hui parmi nous et il nous dit, bah écoutez, pourquoi Allah Ta'ala a-t-il envoyé Mohammed? On n'a pas besoin de lui. Qu'est-ce qu'on lui dit? Barakallahu fik. Ils étaient dans le shirk, les idoles, etc. Deuxième chose. Hein? Ils n'avaient pas de société. L'unité. Hein? L'unité, il les a unis. L'unité. Barakallahu fik. Quoi d'autre? L'honnêteté, on a compris. Maintenant, pour l'unicité et l'unité. Est-ce qu'il y a quelque chose? Maintenant, on parle du concret. Hein? L'ignorance. Parlez-moi du concret. Et là, vous allez voir qu'on est en train de faire la même chose que les Arabes faisaient sans en rendre compte. Et je vous donne la preuve. La preuve, c'est le Coran al-Karim entre vous et moi. Il suivait sans réfléchir. Il suivait sans réfléchir. Écoutez avec moi ce qu'Allah Ta'ala dit, Naam al-Hajj. في صوت فصيل إيه. début قال قوم لا يعلمون فهم لا يسمعون. Ils savent, mais ils ne veulent pas écouter. Barakallahu fik. Mais la question, en fait, comment ils étaient avant l'islam? Sauvage. Sauvage, barakallahu fikum. Prenez avec moi le Coran al-Karim, vous avez le Coran al-Karim qui parle des choses que nous ignorons aujourd'hui. Qu'est-ce que Allah Ta'ala a dit dans Surat Al-An'am sur les Arabes? C'est Allah qui attribue ça aux Arabes. Waqalu, ils disaient, ou ils ont dit. Donc c'est eux. Waqalu. Surat Al-An'am, les bestiaux, c'est une sourate de Mecca, descendue à Mecca. Waqalu hadhihi an'amun wa hartun hijrun la yat'amuha illa man nasha. Ils disent, ce sont des champs, des
bêtes, des bestiaux, hijrun, frappés d'interdiction. Seuls qui peuvent en manger, c'est ceux à qui on donne l'autorisation. Wa an'amun hurrimat dhuhuruha. An'amun la yadhkuruna isma Allah alayha. Allah Ta'ala, il parle d'une loi, de la loi anti-islamique. C'est que les Arabes avaient des lois. Et vous allez voir que cette sourate parle de nous. Allah Ta'ala, il parle de leur loi. Dans leur loi, il disait quoi? Écoutez, les bêtes et les champs sont frappés d'interdiction, sauf pour ceux qui ont la permission. D'autres bêtes, seul leur dos qui est interdit, c'est-à-dire on ne peut pas les monter ou bien les utiliser dans nos déplacements. C'est ce qu'Allah Ta'ala nous dit sur ces gens-là. Et vous allez comprendre pourquoi Allah Ta'ala parle de cette façon. Et après Allah Ta'ala, dans le verset, on est avec le verset 138, et je vous recommande fortement de relire ce verset et les versets qui suivent. Dans le verset suivant, Allah Ta'ala, il nous parle de certaines choses autorisées pour les hommes, khalisatun li dhukurina, interdites pour les femmes. Et dans certains cas, les femmes et les hommes sont égaux. Ensuite, Allah Ta'ala, il va nous rappeler ses bienfaits, que tout ce qu'il a créé comme bête et terre, c'est pour que l'homme profite. Je tourne la page, tournez la page avec moi. On est toujours avec le Coran. Et après, Allah Ta'ala, il nous dit Thamaniyatu azwaj. Thamaniyatu azwaj. Et l'on a créé 8 en couple. 8 en couple. Thamaniyatu azwaj. Min ad-da'ni ithnayn. Parmi les ovins, il a créé un couple. Wa min al-ma'izi ithnayn. Et parmi les maïs, les chèvres, etc., il nous donne un exemple. Mais là, si je vous pose une question, moi j'ai passé la majorité de ma vie sans comprendre ce verset. Quelle est la sagesse de ce verset? Pourquoi Allah Ta'ala, il nous dit que parmi les ovins, parmi les bovins, parmi ceux-ci, parmi ceux-là, il y a des couples. Est-ce que l'homme ignore ça? Hein? On ignore qu'il y a une chèvre et un chèvreau? Hein? Un chameau et une chamelle, on ignore ça? Mais on n'ignore pas. Mais en fait, wallahi, ce verset, je peux dire qu'il fait partie... En fait, tout le Coran est important. Mais aujourd'hui, c'est le verset le plus important aujourd'hui en 2017. Ce verset-là, c'est le plus important. Et vous allez voir. Allah Ta'ala, il nous dit قُلْ أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ. Dis, est-ce qu'Allah Ta'ala a interdit les deux mâles de cela? Am al-unthayayn, ou les deux femelles? Ou ce que portent les deux femelles? Et après Allah Ta'ala, il nous parle des chameaux et des vaches, et de la même façon. En fait, vous savez ce que Allah Ta'ala veut nous dire? Allah Ta'ala, il est en train de parler de la loi anti-islamique. Il est en train de dire, écoutez, ya musulmans, les Arabes avaient une loi. Et cette loi n'avait aucun sens. Allah Ta'ala, il leur dit, écoutez, parmi les créations, il n'est pas en train d'informer les gens qu'il y a des couples ou pas chez les animaux. Il est en train de dire aux gens, écoutez, maintenant que quand vous avez interdit cela pour les hommes et cela pour les femmes, et dans ce cas c'est pareil, et quand vous avez interdit la chair et parfois la graisse, etc. Maintenant, qui vous a informé? Maintenant, est-ce que ces interdictions concernent les mâles ou les femelles ou ce que portent les femelles? Allah Ta'ala est en train de leur dire, en fait, votre loi n'a aucun sens. Maintenant si Allah Ta'ala remet en question là une loi, il faut qu'il nous propose l'alternative. C'est ça. Le badil. Et le badil, c'est dans ce verset. Il nous dit, Qul, ya Muhammad, maintenant adresse-toi à ces gens. Maintenant, informe ces gens sur notre loi.
Il nous a parlé d'une loi, de la loi anti-islamique. Elle n'a aucun sens. Ça c'est bon pour les femmes, ça c'est pas bon pour les femmes. Ça c'est bon pour les hommes, ça ce n'est pas bon pour les hommes. Ça c'est un peu bon, moins bon. Ça c'est dans une période c'est bon, dans une autre ce n'est pas bon. En fait ça n'a aucun sens. C'est ça l'homme. L'homme il invente de sa tête. Et maintenant Allah Ta'ala il dit à Mohammed, maintenant parle de notre loi. Vous voulez savoir notre loi? Elle est facile. قل لا أجد فيما أوحي علي محرما على طاعم أن يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. يا محمد, dis 2 points. Dans le Coran, je ne trouve d'interdit à un mangeur d'en manger que 2 points. La chair du porc, le porc, le sang. Et après, Allah Ta'ala nous explique. فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. Il nous dit car c'est un riche ou c'est un fisq. Un riche en langue arabe, c'est tout ce qui nuit à la santé. Et un fisq en langue arabe, en fait, c'est tout ce qui sort de l'invisible. C'est pour ça qu'on dit fasiq. Et d'ailleurs, je donne une remarque. Fasiq, ce n'est pas pervers en français. Pervers, en fait, c'est un mot vulgaire, je pense. Vous confirmez? C'est un mot vulgaire. En fait, en langue arabe, si je te dis fasiq, tu ne vas pas me frapper. Car en fait, ça ne veut pas dire que c'est une insulte. Mais quand je te dis pervers, en fait, c'est déjà que moi je prononce ce pervers en tant que musulman. Et malheureusement, lorsqu'on a traduit le Coran ou les hadiths, on a traduit le mot fasiq par pervers. En fait, le fasiq, la souris en langue arabe, comment elle s'appelle? Elle s'appelle le fouwaïsiqa. Et toutes les bêtes qui vivent dans des trous, on les appelle en langue arabe le fawasiq. Ça ne veut pas dire que ces bêtes sont perverses ou je ne sais pas. En fait, al-fasiq, c'est tout simplement, dans le Coran al-Karim, celui qui n'est pas reconnaissant. C'est comme s'il est sorti du bienfait d'Allah Ta'ala sans être reconnaissant vers Allah Ta'ala. Et donc Allah Ta'ala, il nous dit que manger cela n'est pas bon. Pour quelle raison? Car soit il nuit à votre santé, soit en fait, il n'y a pas de reconnaissance. Pour quelle raison? Comment tu peux égorger quelque chose qu'Allah Ta'ala t'a donné et tu l'égorges au nom d'une idole? Est-ce qu'on est reconnaissant ainsi? Non. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala nous a interdit ces choses-là, sur lesquelles on n'a pas prononcé le nom d'Allah Ta'ala, ou les choses qui peuvent nuire à notre santé. Mais regardez le verset suivant. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا. Et pour les Juifs, nous avons interdit حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ ذِي ظُفُرٍ. Et pour les Juifs, nous leur avons interdit toutes les bêtes à ongles uniques. وَمِنَ الْبَقَرِ. Et parmi les ovins et les bovins, nous leur avons interdit الشُّحُوم, la graisse, sauf ce qui est sur le dos, sauf les entrailles. Allah Ta'ala il rentre dans le détail. Mais est-ce qu'Allah Ta'ala nous a dit que c'est sa loi? ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ. Il dit c'est ainsi que nous avons puni les Juifs. C'est-à-dire lorsque Allah Ta'ala a interdit plus de choses aux Juifs, ce n'était pas aux yeux d'Allah Ta'ala une loi divine, mais c'était une punition, Allah Ta'ala nous dit. Là maintenant, revenez à ces versets car je pense que c'est le sujet le plus fondamental. Aujourd'hui, lorsqu'on embrasse l'islam, notre vie devient plus facile ou devient plus compliquée? Trop compliqué même. Mais ça c'est haram, sauf cela, je veux tousser. Maintenant, il faut demander au cheikh si tu peux tousser ou pas. Je veux me gratter la tête. Non, il y a une divergence, il y a certains qui disent il faut se gratter la tête ou d'autres qui disent c'est haram. Mais en fait, sur toute chose, c'est vrai ou pas? On vit en sérénité ou pas? À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on vivait en sérénité. À l'époque du prophète, on avait le temps d'apporter, de produire des choses. Aujourd'hui, on doit apprendre pendant 2 ans juste la façon de la prière du prophète. C'est vrai ou pas? Alors qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça prenait 3 secondes. À l'époque du prophète, il suffit que le prophète dise à quelqu'un, bah écoute, rentre à la mosquée, prie avec tout le monde, regardez comment il prie. Et c'est bon, il a appris sa prière. Maintenant, il va penser à la suite. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant?
Eh bien, en tant qu'un musulman, tu dois être actif, apporter des choses, penser, réfléchir. Mais nous, aujourd'hui, au lieu qu'on lui dise, mais en fait, on est des musulmans, on n'est pas, subhanallah, des chrétiens ou des juifs. Au lieu qu'on dise à quelqu'un, bah écoute, rentre à la mosquée et prie comme tout le monde. En fait, depuis l'époque du prophète, je pense qu'on prie la même chose. Moi, j'ai jamais vu dans une mosquée que quelqu'un se dirige, je ne sais pas, vers le nord ou vers le sud. En fait, on a tous la même qibla. J'ai jamais vu quelqu'un, quand il fait l'Allahu Akbar, il fait comme ça. En fait, on fait tous de la même façon. Au lieu qu'on dise aux gens, bah écoute, ce n'est pas grave, prie comme tout le monde, et ça s'arrête là. Ce n'est pas ça le sujet. Maintenant, en tant que musulman, qu'est-ce que tu devrais faire par la suite? C'est ça la question la plus fondamentale. Mais nous, aujourd'hui, on tue l'énergie. Il y a des gens qui embrassent l'islam, ils sont remplis de iman, de foi. On leur dit, il vous faut 2 ans pour apprendre la prière, 2 ans pour apprendre zakat, 2 ans pour apprendre le jeûne, mais ils ont toujours des questions à poser au cheikh. Et quand ils rentrent chez eux, ils sont en train de réviser les cours. Mais c'est impossible. Comment un bédouin qui n'a jamais étudié dans sa vie, il ne sait ni écrire ni lire, il pouvait apprendre la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en 1 seconde. Et nous, soi-disant, beaucoup parmi nous, des gens qui ont des études universitaires, des gens ouverts, connaisseurs, ils doivent apprendre un petit détail en plusieurs années. Et donc Allah Ta'ala voulait dire, et souvent ces détails ne sont même pas logiques. Allah Ta'ala, dans cette sourate, il nous parle des Arabes qui ont une loi insensée, n'a aucun sens. Il nous dit, regardez, notre loi est simple. Et après il nous dit, mais Allah Ta'ala, en fait, il prévoit, il anticipe. Il dit, mais si quelqu'un se dit dans sa tête, bah écoutez, chez les Juifs, il y a des choses, trop de choses interdites. Et bien Allah Ta'ala a anticipé, il a dit, en fait, cela n'est qu'une punition. Allah Ta'ala dit dans le Coran al-Karim. Donc l'islam est censé, parmi les objectifs de l'islam, c'est de faciliter, de rendre les choses faciles, de libérer les hommes des lois des hommes. Mais étrangement, aujourd'hui, on est en train de reproduire la même chose. Dans Surat Al-Nahl, pour que vous voyez qu'Allah Ta'ala a insisté sur ce point. Allah Ta'ala, il nous dit quoi dans Surat Al-Nahl? فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Regardez comment Allah Ta'ala parle. Mangez de ce que Allah Ta'ala vous a donné comme subsistance. حَلَالًا طَيِّبًا. Cette subsistance, elle est à la fois licite et bonne. Et soyez reconnaissants pour ses bienfaits. Si c'est lui que vous adorez, et nous, on dit, ah Allah, on t'adore. Et bien Allah Ta'ala, il nous dit, profitez de ses bienfaits. Licite et bonne. Mais ce discours, on ne l'entend jamais. Nous, quand on entend un discours, haram, 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 ça s'est transformé en chanson. Le verset suivant, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala, c'est important, c'est notre Coran qui nous parle. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans la suite? Barakallahu fiik. Et après il nous dit wala taqulu lima avant barakallahu fiik. Avant, qu'est-ce que Allah Ta'ala il nous dit? Innama harrama Allahu alaykum al-mayta wad-dam ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. En fait, wallahi, ce discours a disparu aujourd'hui. Quel discours? Regardez comment Allah Ta'ala parle. Innama. Innama. Vous savez, ça veut dire quoi en arabe? Je vous donne un exemple. Une maman, une mère, qui veut que son fils l'écoute. Elle lui dit, oh mon fils, je t'ai acheté tous ces cadeaux. Fais tout ce que tu veux. Sauf, ne touche pas à ça. Le fils, il va comprendre ou pas? Elle parle avant toute chose des bienfaits, de ses bienfaits sur son fils. Elle dit, oh mon fils, regarde, j'ai acheté ça. Ne touche pas à ça. C'est pareil comme si elle lui dit, écoute mon fils, tout est haram. Il va faire quoi? Se rébeller, désobéir. Allah a peur de l'homme,
Allah a peur de l'homme? Non. Regardez comment il nous parle. Innama. Je vous interdis seulement ça. Seulement. Innama. Inna, ma. Inna, l'affirmation, ma, la négation. Si on essaie de donner une traduction, on dit Allah vous interdit seulement. Regardez comment Allah nous parle. Ça, wallahi, ça donne envie. Il vient de nous dire tout ce que Allah Ta'ala... En fait, c'est la même chose qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran, dans Surat Al-An'am. C'est la même chose. Regardez cette loi bizarre des Arabes. Regardez, après avoir rappelé les gens, c'est bien fait, il leur a dit « Qul la ajidu fi ma uhiya » dit dans le Coran, je ne trouve d'interdit pour un mangeur d'en manger. 2 points, il nous cite 3 ou 4 choses. Allah Ta'ala ici, dans le verset, la même chose. « Innama » je vous interdis seulement ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous entendez ce discours? Ou bien vous entendez un cheikh, et moi le premier, haram. Celui qui fait cela, il est maudit. C'est un pervers. Il sort de l'islam, c'est haram. C'est ça le discours qu'on entend ou pas? Ce n'est pas un discours de facilité, d'espoir, qui donne envie. Allah, ma adrakum ma Allah, le Seigneur, il nous dit, à nous qui sommes rien du tout, je vous interdis seulement ça. Et le vulgaire cheikh, il vous dit, tout est haram. Et vous devez supplier le cheikh pour qu'il vous trouve une exception, c'est pas grave. Pour toi, c'est bon. C'est vrai ou pas? Si j'invente, vous me le dites. Ouais, c'est de la caricature un petit peu quand même. Un petit peu. Barakallahu fik, mais c'est la réalité. Mais pas chez tout le monde. Non, je ne dis pas chez tout le monde. Il y a toujours le khayr dans la ummah. Il y a des chers qui... Non, bah... il y a du haram, mais à côté de ça, ils disent aussi... Non, bien sûr que ce n'est pas tout le monde. Il y a toujours de khayr dans la ummah du prophète sallam. Il y a toujours des bons dans toutes les nations, dans toutes les communautés, ça est certain. Mais je parle du cas général. Du cas général, c'est qu'on n'a plus ce discours coranique qui est simple, qui vient vers nous, qui essaye de nous trouver des solutions. Je vous interdis seulement cela, et il nous explique pourquoi. Risque et fisc. Il ne nous laisse pas comme ça livrer à nous-mêmes. C'est haram et ça s'arrête. Mais explique, il faut que ça rentre dans ma tête. Si ça ne rentre pas dans ma tête, eh ben pour moi c'est halal. Allah Ta'ala il nous explique. Les discours actuels nous n'expliquent rien. Bah, déjà, souvent on ne donne même pas de texte. En fait, juste on se prononce dessus et ça s'arrête là. Et après Allah Ta'ala il nous dit فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. Et dans le cas de la contrainte, si quelqu'un il est dans la contrainte, est-ce qu'il peut consommer ce que Allah vient d'interdire? Allah Ta'ala il nous dit فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Regardez le discours coranique, comment il donne envie. Alors que chez les Arabes avant l'islam, c'était strict. Aujourd'hui, on est comme les Arabes avant l'islam. On interdit plus que ce qu'on autorise. Et souvent, ne vient pas d'Allah. Alors que le Coran, le Karim, il nous a réduit les interdits en 2 principes. Nuire à la santé et lorsque on fait preuve de non-reconnaissance. C'est tout simplement les interdits de l'islam. Donc, parmi les objectifs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, de changer la ummah au niveau, ou bien de l'univers au niveau dogmatique, les idoles qui étaient propagées autour de lui, et comment vénérer chez certains les hommes, c'était le premier combat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième combat, c'est à l'échelle sociale. Il y avait des lois, et c'était des lois des hommes, qui ne servaient que des hommes, qui ne faisaient que d'enrichir plus certains et d'affaiblir d'autres. Et bien, le Coran al-Karim est venu avec une justice social, il est venu avec un allègement. Et cela, tout ce qu'on dit aujourd'hui, on va le revoir plus tard, car vous allez voir qu'on va essayer, qu'on va au final comprendre certaines choses qu'on connaît aujourd'hui autrement. On va les comprendre autrement à la lumière du Coran al-Karim et la sira du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Est-ce que vous avez des questions? تفضل الحاج. الصورة هذه صورة الأنعام كان الله حرم 10 حوايج. قل تعالوا أتلو عليكم ما حرم الله أن تشركوا بالله. نعم. وبالوالدين إحسانا وأن تقتلوا أولادكم من خشية إملاق
ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله كان 10 نمر. Et barakallahu fik. Barakallahu fik. Mais moi je parlais uniquement de la loi. Dans ce verset, Allah Ta'ala parle de l'éthique, de beaucoup de choses. Mais quand on parle de la loi, Allah Ta'ala il nous a dit parmi les objectifs de Coran al-Karim, en fait, c'est d'apporter une réforme au niveau des lois sociales. Non. Quand tu parlais du Shem, pourquoi tu spécialement Damas, il parle du Shem. Barakallahu fik. C'est une très bonne question. Quand on parle de Cham de manière générale, on parle de la Syrie, on parle de la Jordanie, de Palestine, du Liban et le sud de l'Irak, ou un peu l'ouest de l'Irak. Barakallahu fik. En fait, dans l'utilisation arabe du mot, en fait, on parle de ces régions-là. Mais moi, quand j'ai traduit Hacham par Damas, en fait, j'ai pris en considération, en fait, les textes. Je voulais pas rentrer dans les détails, mais les textes, quand ils disent Damas, ils parlent uniquement de Damas. Ils ne parlent pas de Hacham de manière générale, car quand on prend les différents textes qui sont rapportés dans les différents sujets, en fait, c'est tout simplement pour, à chaque fois, orienter les gens à Damas et ce qu'on a préparé dans la région de Damas. Je ne peux pas rentrer dans le détail, car en fait, c'est trop vaste, c'est ce qu'on fait dans le programme tous les samedis matins. En fait, on explique pratiquement ou bien beaucoup de hadiths. Beaucoup de ulama disent, ou peut-être la plupart disent que les lois ne sont descendues qu'à Médine. Alors que Surat Al-An'am, c'est une sourate mécoise. Donc on voit déjà qu'il y avait des lois déjà. Et non, barakallahu fik. Non, en fait, il y a deux choses qui se disent à ce sujet. Ils disent que les lois ne sont descendues à Médine. Pourquoi? Car à Mecca, le prophète était affaibli et à Médine, il a eu le pouvoir. Et je pense, à mon avis, il y a deux erreurs dans ce propos et dans ce dire. La première erreur, c'est de dire que le prophète à Mecca était affaibli ou était faible et qu'à Médine, c'était le contraire. Ce n'est pas vrai, car à Médine était également Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le même statut. Car quand on parle des statistiques, et cela on va le voir plus tard, en fait on va établir des statistiques des musulmans à Médine pendant les premières années et à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous allez voir que les musulmans ne représentaient moins de 10% de la population de Al-Madina. Quand on parle des rentrées, des revenus des gens de Al-Madina, les musulmans ne représentaient que très peu par rapport aux revenus des gens de Al-Madina. Quand on parle de la puissance armée à Médine, les musulmans n'avaient pratiquement pendant les premières années aucune puissance face à la puissance de Al-Madina. Mais en tous les cas, les musulmans à Médine étaient comme les musulmans lorsqu'ils étaient à Makkah, tout simplement, mais cela, on va le suivre, Inch'Allah Ta'ala, et son évolution. La deuxième chose, dans cette sourate, la sourate de l'An'am, Allah Ta'ala parle de loi. Mais moi, je dirais plus que Allah Ta'ala a fait descendre une loi à Makkah, et il a fait descendre une loi à Médine, et que la deuxième complète la première. Et de dire que la loi n'est descendue qu'à Médine, c'est faux, et la preuve, c'est déjà cette sourate, ou bien sourate Al-An'am, sourate Al-Nahl, les différentes sourates. Sourate Al-An'am, ما ذكرش فيها يا أيها الذين آمنوا. هنا قال يا أيها الذين آمنوا تعالوا أتلوا عليكم ما حرم الله. قال تعالوا أتلوا عليكم ما حرم الله. ما ذكرش فيها في المدينة يذكر يا أيها الناس. نعم. في مكة يا أيها الذين آمنوا. وسورة الأنعام ما فيهاش لي فيرسي كما صار في القرين هذا هي نزلت. Kamla, barakallahu fiki, naam. Généralement, souvent dans les sourates de Medina, il dit le Hajj. Dans les sourates de Medina, Allah Ta'ala, généralement, il s'adresse aux croyants, il dit, oh, vous les croyants. Alors que généralement, dans les sourates de Makkah, Allah Ta'ala s'adresse aux gens, il dit, ya ayyuha an-nas, il dit rarement, ya ayyuha alladhina amanu, naam. Juste par rapport au nom de la sourate qu'on connaît aujourd'hui, sourate Al-An'am, est-ce qu'elle est longue cette sourate? Ce nom-là, il a été donné juste par rapport à ce passage sur les questions. Et généralement, les noms des sourates, en fait, vous devez savoir deux informations. C'est que la majorité des sourates du Coran al-Karim ont plusieurs noms. Ont plusieurs noms. Comme le Fatiha, par exemple, le Fatiha, Umm al-Kitab,
Al-Qur'an, السبع المثاني, الإسراء, سورة بني إسرائيل. سورة غافر. المؤمن يقولوا غافر. Et barakallahu fik. Et donc c'est souvent. Et ces noms en fait ont été donnés par des savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné rarement des noms aux sourates. Le prophète souvent il disait la sourate dans laquelle est descendu ou bien dans laquelle Allah parle de telle chose. Par exemple lorsqu'on a le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui parle sur sourate al-Baqarah, il a dit la sourate dans laquelle Allah Ta'ala a mentionné al-Baqarah. Lorsqu'il a parlé de sourate al-An'am, il a dit la sourate dans laquelle est parlé, Allah Ta'ala a parlé des bestiaux. Mais le prophète pratiquement, on a très peu d'exemples où le prophète donne directement le nom de sourate. Et après les compagnons souvent ont donné des noms à des sourates selon leur compréhension, leur interprétation, etc. Pourquoi on a dit sourate al-An'am? Car dans cette sourate on parle de al-An'am, comme on a dit sourate al-Duha, car dans cette sourate on parle de Duha. Sourate al-Inshirah, ou certains disent sourate al-Sharh, car dans cette sourate on parle de Sharh ou al-Inshirah. Quand j'ai posé cette question, c'est parce qu'aujourd'hui, on voit que cette sourate elle est grande et elle ne parle pas que de ce sujet des bestiaux. Maintenant, si on veut apporter quelque chose, un éclaircissement aux gens musulmans ou aux non-musulmans, est-ce qu'on va leur dire la sourate des bestiaux? Et parce qu'il n'y a que ce passage, alors qu'elle parle d'autre chose aussi, cette sourate. Et donc, si je t'ai compris, le frère, il veut nous dire qu'aujourd'hui, cette sourate, elle s'appelle sourate des bestiaux, mais lorsqu'on dit aux gens la sourate des bestiaux, en fait, ce n'est pas représentatif. C'est quand on dit la sourate des bestiaux, la sourate ne parle pas forcément des bestiaux. Et en tous les cas, la sourate n'a pas parlé des bestiaux comme un sujet but, objectif, un sujet fondamental. En fait, les bestiaux, comme on a vu, en fait, dans ce cadre-là. Et barakallahu fik. Pour les musulmans, lorsqu'on dit sourate al-An'am, c'est le titre de la sourate. Et en fait, il y a une pertinence dans la question quand même du frère, quand on dit na'am. Et c'est pour ça qu'à l'époque des compagnons, par exemple, on avait le mushaf de Ali ibn Abi Talib, le mushaf de Ibn Mas'ud, le mushaf de Ubay ibn Ka'b, le mushaf de Aïcha, le mushaf de Salama. Bref, chaque compagnon avait un mushaf, c'est le même Coran, sauf que la manière de l'écriture est différente. Chacun a sa façon d'écrire, et donc on écrivait les sourates. Mais ces mushafs avaient certaines différences au niveau des appellations des sourates. Pourquoi? Car les compagnons, quand ils lisent, et c'est ça ce que Allah Ta'ala demande aux musulmans de faire, afala yatadabbarun, le musulman est appelé à méditer Al-Qur'an. Lorsque les compagnons lisent Al-Qur'an Al-Karim, et parfois le compagnon il comprend un sujet dans une sourate, et ce sujet il le transforme en titre, mais c'est personnel. Lui il l'appelait comme ça car cette sourate lui a parlé de ce sujet. Et c'est pour ça qu'on trouve souvent de différences entre les titres des sourates. Et pourquoi pas suivre les traces des compagnons dans ce sens-là. المصحف عندنا نعم تبدا صوت البقره صوت ال عمران النساء نعم مصحف ابن مسعود تبدا صوت البقره صوت النساء ومن بعد دي صوت العمران. Barakallahu fik. Et c'est le mushaf de Ubay ibn Ka'b également. Donc le Hajj il nous dit que le mushaf qu'on a aujourd'hui, on a le Fatiha, al-Baqara, al-Imran, al-Nisa, et le mushaf de Ibn Mas'ud et de Ubay ibn Ka'b, ils ont le Fatiha, al-Baqara, al-Nisa, al-Imran. Naam. Al-Imran, car lorsqu'ils ont écrit le mushaf, chacun a établi un ordre spécifique. Quand on prend le mushaf de Ali ibn Abi Talib, il a commencé selon l'ordre chronologique des sourates. Donc les sourates descendues, il a commencé par sourate Iqra, Al-Mudaththir, Al-Muzammil, Al-Qalam, etc. Il a commencé par les sourates, en fait, selon leur ordre chronologique. Les années 80, كاين اللي طالعوا القرآن في تونس والجزائر كانوا ما يقولوش لي بس كانوا يقولوا لي اتركوا سموها. ايه نعم. نعم بارك الله. نعم ما شاء الله. نعم. Cheikh, quand vous avez parlé sur l'histoire des jambes de l'éléphant, sur Al-Habasha, vous avez dit que le prophète serait né 30 ans après, selon Zuhri, non. Et vous avez dit parce que ça posait un problème. Vous n'avez pas développé cette notion, c'était quoi le problème avec les deux versions qui se différencient? Vous avez dit, si on accepte cette version, ça poserait un problème? Ça pose un problème dans le sens que certains événements islamiques sont répertoriés selon l'année de l'éléphant.
et selon la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car si on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam selon Zuhri est né 30 ans après l'année de l'éléphant, il vient des compagnons témoigner comme Qubath ibn Ashyam, comme Suwayd ibn Ghafala, comme Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib et beaucoup d'autres compagnons qui nous ont parlé de leur naissance. Ils se sont, ou bien nous ont dit qu'ils sont nés l'année de l'éléphant. Et après, ils ont parlé de leur différence d'âge avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comprends le tout, en fait, tout simplement, on va tomber dans un décalage. C'est pour ça que je disais que la position de Zuhri pose un problème fondamental. Décalage, en quel moment le prophète sallallahu, par exemple, la période de Makkah et la période de Medina, on va la réduire. Et c'est pour ça que beaucoup d'orientalistes attaquent aujourd'hui les musulmans sur ces petits détails. Et ils disent, par exemple, que le prophète n'est pas resté 23 ans, il est resté beaucoup moins et il développe. Pourquoi il développe? Car nous, on a tourné le dos. On n'essaie pas de réfléchir, on n'essaie pas d'exposer les textes et les sources. Et donc, on les laisse faire notre travail et après, ils nous attaquent. Par exemple, je vous donne juste un exemple, un frère qui m'a appris ça, qui est beaucoup dans le domaine interreligieux, etc., des études orientalistes, des orientalistes. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, en fait, il y a certains orientalistes ont pris les écrits de Ibn Ishaq et les ont comparés, et je pense qu'il y a un autre frère qui confirme, et qui les ont comparés avec ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Les évangiles, la Torah, etc. Ils ont vraiment trouvé beaucoup de points communs entre la Sira version Ibn Ishaq et ce qui est dans les évangiles et la Torah. Et ils ont déduit donc il y avait des recherches, des analyses, etc. Qu'on veuille ou pas, ce sont des gens qui se sont spécialisés alors que les musulmans sont intéressés par autre chose. Et ils ont déduit qu'en fait tout simplement la Sira, le livre de Sira de Ibn Ishaq sur lequel se base la majorité des savants musulmans, en fait, tout simplement n'est qu'une version de l'évangile ou de la Torah islamisée. C'est que toujours on a importé des personnages, des événements, etc. On les a islamisés. Moi, je ne connaissais pas cette information, mais moi, aujourd'hui, je confirme. Moi, quand le frère m'a raconté cela et il a étudié, ce travail ou ces travaux, en fait, je lui dis, moi, je suis d'accord avec ce point, car c'est un travail que j'ai fait moi-même il y a de longues années, quand j'ai repris les textes islamiques attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, j'ai pris aussi Siyat Ibn Ishaq. Je me suis rendu compte tout simplement que Ibn Ishaq, il a copié à la lettre ce qu'on trouve dans les anciens écrits. Mais moi, je l'ai complété par d'autres écrits qui se trouvent et des manuscrits des Arabes anciens, etc. Comme l'exemple que j'ai donné, le livre de Wahb ibn Munabbih qui s'appelle Tijan fi Muluk Himyar. Et donc, dans ce livre-là, il a parlé des légendes. En fait, c'est comme un auteur qui a écrit sur les légendes. Il a parlé beaucoup de légendes. Il a fini son livre. Étrangement, son livre est rapporté par celui qui écrivait pour Ibn Ishaq, qui s'appelle Ibn Hisham. Et étrangement, Ibn Ishaq a copié ce livre dans son livre, sans qu'il mentionne le livre, sans qu'il mentionne la source. Étrangement, pour chaque texte, Ibn Ishaq a donné une chaîne de transmission. Et la chaîne de transmission est islamique. Bref, lorsqu'on fait le travail, on se rend compte tout simplement que ce n'est pas un livre qu'on peut recommander à un musulman de lire. En fait, on voulait imiter les autres, regarder les autres, ils parlent de Isa, ils parlent de Moussa alayhi salam, et donc on a pris les informations positives, on les a essayées, on a essayé de les introduire dans notre livre qu'on a appelé par la suite la Sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça aujourd'hui je vous dis et je redis que notre objectif c'est de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'autre objectif ce n'est pas d'aimer plus le prophète, car tout musulman et musulmane aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a besoin aujourd'hui juste de le suivre. Mais pour pouvoir le suivre, il faut le connaître tout d'abord. La manière dont le prophète est présenté aujourd'hui, à mon avis, ne permet pas aux musulmans de suivre un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on essaye de faire ce travail réfléchi et de connaître un peu mieux le prophète sallallahu alayhi wa sallam. نعم. أنا صباحا بعد صلاة الفجر كان عندي ديفيرو مع الجماعة. أنا قلت لهم صوت البينة نزلت في كعب بن أبي هو اللي صلى التراويح كان يهودي واستسلم. أبي بن كعب كان يهودي واستسلم. إيه. والله قالوا لي ما كانش يهودي. شوف أبي بن كعب ما كانش يهودي الحاجة. لا اللي نزلت فيه الصورة تاع البينة. إيه. بارك الله فيك. On a un hadith qui parle de ça. C'est le hadith de Abdurrahman
Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abza, d'après son père, il dit j'étais avec Ubay ibn Ka'b. Et Ubay ibn Ka'b m'a dit que le prophète sallam lui a récité Surat al-Bayyina, c'est ça. Et après l'histoire. Donc ce récit nous montre que la surah concerne Ubay ibn Ka'b. Mais Ubay ibn Ka'b al-Hajj, c'est un arabe qui n'était pas juif, il était mushrik. Et déjà il était très jeune lorsqu'il a embrassé l'islam. Peut-être le Hajj il a confondu peut-être avec Ka'b al-Ahbar peut-être. Non, il y a Ka'b al-Ahbar qui était juif et il y a Ubay ibn Ka'b qui n'était pas juif, était un jeune homme de Al-Madina. Non. Moi, juste une question par rapport, pour revenir à la naissance du prophète. Tu dis qu'il est né l'année du fil, mais est-ce qu'on peut déterminer, aujourd'hui il y a beaucoup de différences, on peut déterminer le mois et le jour où le prophète est né? Concrètement, il est impossible de déterminer ça. Parce qu'il y a des divergences, les gens ils disent qu'il est né plein Rabi' al-Awwal. Déjà, il y a des divergences sur le mois. Il y en a qui disent qu'il est né Ramadan, le mois de Ramadan, comme il dit Zubayr ibn Bakkar. D'autres qui disent qu'il est né Rabi' al-Awwal. Bref, on a plusieurs avis. Après, il y en a qui disent qu'il est né le 17 Ramadan. D'autres qui disent qu'il est né le 8 Rabi' al-Awwal. D'autres qui disent le 12 Rabi' al-Awwal. D'autres qui disent le 2 Rabi' al-Awwal. Bref, on n'a absolument aucune preuve, aucun texte intéressant qui peut déterminer le mois. Les seuls textes existants déterminent l'année de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas se dire que s'il n'y a pas de mois, il n'y a pas de jour, c'est tout simplement que dans l'année du fil, il n'y avait pas de mois. J'ai pas compris. Il est né l'année du fil. Non. D'accord. Donc dans l'année du fil, il n'y avait pas de mois en ce temps-là. Les mois n'étaient pas déterminés. Si. Les gens peuvent sortir qu'il est né Rabi' al-Awwal ou... Non. En fait, les mois sont beaucoup plus anciennes que le fil même. L'histoire des gens de le fil. Les mois chez les Arabes sont anciens. Et les Arabes ont appelé les mois par rapport à leur... Je vous explique quelque chose. Pourquoi on appelle Sha'ban? Sha'ban, il vient du mot at-tasha'ub. Et at-tasha'ub, c'est d'aller cultiver la terre, etc. Pourquoi on appelle Safar? Safar, il vient du mot zéro. En fait, c'est en rapport avec le mot zéro. C'est là où les Arabes n'avaient pas de récolte, etc. Pourquoi Jumad al-Oula et Jumad al-Thaniya, c'est-à-dire ces 2 mois durant ces mois, il faisait froid. Pourquoi on dit Ramadan? Ah, eh bien non, ce n'est pas très chaud. Hein? Ramda. Mais qu'est-ce que Ramda? Non. Ramadan, c'est surtout, justement, le frère il dit qu'il faisait très chaud, mais je pense que le frère a pris en considération ce qu'on dit dans les dictionnaires. En fait, Ramadan, en fait, c'est la pluie qui supprime ou enlève ou qui indique la fin de la saison de la chaleur. La pluie qui tombe et qui indique la fin de la saison de la chaleur, on l'appelle Ar-Ramada ou Ramda. Et donc c'est le début ou la période de l'automne, c'est ça. Barakallahu fik. Et on dit Rabi' al-Awwal ou Rabi' al-Thani, ce sont les mois où il y a les végétations, etc. Mais est-ce que Ramadan, Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani, Jumada, etc. tombent aujourd'hui dans les bonnes saisons? Hein? Pas du tout. 15 ربيع. ربيع الأول والثاني. وين؟ لا معليش. بارك الله فيك. On termine l'idée. Et c'est une question que je pense fondamentale. Aujourd'hui, je vous préviens, car sûrement ce sujet va être abordé et ceux qui nous aiment pas vont l'aborder un jour, mais dans un sens négatif. Il faut anticiper les choses. Pourquoi? Si les Arabes ont appelé Ramadan par rapport à ça, Jumada, Rabi', voilà, par rapport à des saisons particulières. Aujourd'hui, on voit que l'année solaire,
stable. Et l'année lunaire, elle recule hein? 12, 11, 9, etc. Par an. Barakallahu fikum. Quel est le secret? En fait, le secret, c'est que les Arabes, ils avaient un 13e mois tous les 3 mois. 3 ans. Tous les 3 ans, ça fait la Barakallahu fik. En fait, les Arabes devaient, après chaque 3 ans, rajouter un 13e mois pour réparer les 3 années précédentes. Car chaque année, l'année recule de plusieurs jours. Et si on rajoute après chaque 3 années un mois, 30 jours, donc on va réparer les 30 jours perdus. C'est pour ça que les mois tombaient toujours dans leur saison. Et je vous donne la sagesse du Coran al-Karim, et là vous allez comprendre que le Coran al-Karim est divin. Il ne vient pas de chez l'homme. Les mois sacrés tombent dans quelle période? Par rapport aux saisons. Juste avant l'automne, je crois. Là, ils sont au printemps. Non, pas le printemps. C'est l'automne, c'est juste avant. C'est l'automne. On est d'accord, c'est l'automne. Barakallahu fik. L'Hajj confirme. Les mois sacrés en islam, si on prend en considération le 13e mois qui existe, car Allah Ta'ala a parlé de ce 13e mois dans Surat Tawbah, Innama an-nasiyyu ziyadatun fil kufr. On parlera plus tard de ce verset, Inch'Allah. Et donc, Allah Ta'ala a déterminé ces mois sacrés depuis la religion de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Depuis Ismaïl alayhi salatu wassalam, Ibrahim, il y a les mois sacrés. On est d'accord? Confirmés dans l'islam. Qu'est-ce qui est interdit dans les mois sacrés? 2 choses. Le qital, la guerre, et la chasse. Barakallahu fik. Et pendant l'automne, qu'est-ce qui se passe chez les bêtes? Ils se reproduisent. Barakallahu fik. En fait, Allah Ta'ala voulait protéger l'espèce ou les espèces. Barakallahu fik. Et c'est pour ça que Allah Ta'ala a rendu ces mois sacrés. Mais en perdant le 13e mois, quelques dizaines d'années après la mort du prophète sallallahu, là, maintenant l'année tourne, etc. Non. Comment il s'appelle le 13e mois? Il s'appelle Shahr al-Kabis chez certains. D'accord. Et le 4e mois sacré, c'est Rajab. Non. Et pas lié à l'automne. Après ce mois-ci, alors, parce que j'entends que pour Sha'ban, Dhul Hijjah et Dhul Qa'da, c'est l'automne. Non. Donc on évite leur qital et pour que les animaux puissent se reproduire. Mais Rajab, il est bien avant. C'est pas en automne qu'il arrive à Rajab, le 4e mois sacré. Non, mais là je parle uniquement de l'automne. D'accord. Mais alors pourquoi Rajab, lui, il est sacré? Après, chez les savants, ils ont des théories ou des interprétations. Ils disent que c'est le moment où les gens faisaient le commerce. C'était la période du commerce pour protéger les caravanes, etc. Mais si on prend les autres mois sacrés, en fait, on parle de la production, la reproduction. Et là, on voit en fait la sagesse du Coran al-Karim. Ce n'est pas des gens qui sortent aujourd'hui cette idée l'écologie ou protection, etc. En fait, depuis l'époque de Ibrahim alayhi salatu wassalam, les musulmans ont cette vision. Sauf qu'entre-temps, on l'a perdu en perdant le 13e mois.